Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 21 au 7 avril. J'ai pris l'oracle guidance lumineuse pour voir l'énergie principale de cette semaine. Pour vous, on parle d'une concrétisation d'une union. Et derrière, qu'on a l'apparence, la superficialité. Superficielle apparence. Donc là, moi, ce que j'ai pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Pour certains d'entre vous, moi, c'est comme ça que ça me parle. Bonheur, complétude, ouais. Il y a une forme de concrétisation. Il y a peut-être aussi un partenariat qui se met en place pour vous, mais pour l'instant, ouais, on me dit ne vous fiez pas aux apparences. On voit que c'est quelque chose de le bonheur est derrière pour vous et il y a la paix. Au niveau général, moi je dirais que pour vous, il y a une concrétisation qui se passe avec l'apparence superficielle que vous voyez pas, mais néanmoins il y a un bonheur à la clé. Si ça peut concerner une union, pardon. On dit que peut-être la personne vous le démontre pas dans une relation, ne vous montre pas forcément ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, mais néanmoins, on voit qu'il y a quelque chose qui se trame à l'horizon pour vous. Il y a le fait que vous allez voir dans la même direction. Ça peut être aussi pour certains là qui commencent une relation. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez, mais c'est avec une personne que vous allez regarder dans la même direction. Vous allez dans la même direction. Donnez-moi une seconde. Ok. Donc là, pour moi, ce qui me parle de, vous le voyez pas. Ça me parle comme ça. Donc je vous le dis. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, qu'il y a quelque chose à la clé, il y a une concrétisation qui arrive. Peut-être pour certains d'entre vous là, vous êtes dans le flou, peut-être que vous êtes en CDD, en intérimaire, vous ne savez pas trop que ce sera fait demain. Et pour moi, il y a une officialisation, quelque chose qui vous fera plaisir et vous allez retrouver une forme de sérénité. Ça peut être un prolongement de contrat, ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous êtes en CDD, on va vous proposer un CDI. Donc vous l'adapterez par rapport à ce que vous vivez. Allez, on y va avec l'oracle magique. Je ne sais pas si vous voyez, hop, pour voir les énergies. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux? On a les difficultés, d'accord? On a les déménagements. On a le mauvais œil. Encore une autre, s'il vous plaît. Et on a le blocage. Bon, et derrière, qu'est-ce qu'on a? La lenteur. On a la lenteur, le rendez-vous et le choix, le consultant. On parle de vous. On vous dit qu'actuellement, il y a des choses qui prennent du temps. Pour certains d'entre vous, il y a un rendez-vous et on va devoir vous allez devoir faire un choix. Il y a un visuel, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Et on va vous proposer plusieurs possibilités. On a l'homme derrière, on a la surprise et le projet. Tiens, vous voyez, il y a quelque chose qui va se décanter positivement pour vous. Et c'est là que je vous disais, avec l'apparence, vous ne le voyez pas, mais avec la surprise derrière, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Ça va vous tomber comme un cheveu sur la soupe. J'ai envie de vous dire ça. Donc ici, pour certains d'entre vous, on voit que vous rencontrez des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées actuellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous voulez déménager et ça ne se passe pas. Je sais qu'il y a une personne qui avait donné un petit... Je vais vous le donner ça. Je ne sais pas si j'ai le droit par contre. Bon, eh ben, je vais vous donner... Bon, tant pis. Je vais pas pouvoir, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, donc je ne vais pas le faire. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez envie de partir, de changer de métier, de quitter un logement. On voit que les choses sont bloquées actuellement. Avec les mauvais œils, pour moi, peut-être qu'il y a des personnes qui font exprès de vous bloquer dans votre évolution. Pourquoi pas de faire un petit nettoyage énergétique, j'ai envie de vous dire. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être qu'actuellement, c'est difficile dans votre emploi. Vous vous sentez bloqué et vous avez envie d'aller ailleurs, de changer de métier. Cependant, c'est ce que je vous dis toujours. Avoir envie, c'est une chose, mais il faut vous mettre en action. C'est pas de toujours, excusez-moi de l'expression, dire les choses se passent pas comme je veux, mais si vous voulez que les choses bougent, vous n'avez pas le choix, il va falloir bouger aussi. D'accord?
Moi, ça me parle aussi pour certains d'entre vous là. Ça peut me parler d'une relation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des difficultés dans un couple, il y a dans une relation. On voit que avec le mauvais œil, pour moi, s'il y a une personne de l'extérieur qui peut-être fait des petites choses qu'il ne faut pas. Hein. Ça peut être d'une langue de vipère. Hein. Excusez-moi de l'utiliser ce mot. Hein. Donc voilà, pour certains d'entre vous là, on voit que avec le déménagement, avec le mauvais œil, pour moi là, vous allez vous éloigner de cette personne, cette langue de vipère, tout simplement. Hein. Et on voit bien que c'est cette personne qui crée un déséquilibre dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un collègue, hein, aussi. Et vous allez vous en éloigner. On a la femme, ça c'est vous. On a le diable, bien entendu. Avec tout ce qui se passe, pourquoi pas, ça m'aurait étonné. On a la tour, on a la prière et on a l'amour. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des choses là, on vous dit par rapport à des... Moi, j'ai vraiment ce mot de tentation. Je suis désolée de le dire, je vous le dis, de prendre de la hauteur. Hein, pour certains, peut-être que vous avez envie de répliquer. Hein, j'ai envie de vous dire par rapport à des difficultés que vous rencontrez. Mais là, vous voyez, l'amour et la prière, pour moi, on vous demande de rester dans l'énergie d'amour. Peut-être c'est un collègue, hein, qui vous crée des ennuis au travail. On vous dit de ne pas lui citer le mal. Hein, comme je vous dis toujours, hein. Quand on souhaite du mal à quelqu'un, par exemple, ça nous revient. Donc, je sais que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout quand on vous embête, hein, et surtout quand c'est fait volontairement. Mais lâchez prise, détachez-vous de ces énergies. Hein. On sait que des fois, on dit que on a envie on est humain, ce qui est tout à fait normal. Mais lâchez prise. On voit que là, on a des personnes qui sont pas top autour de vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à un organisme. Il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues. On vous dit de rester dans l'énergie d'amour, hein, de vous recentrer sur vous. Et on a le serpent derrière, le sage et le plaisir. Hein. Vous voyez, on vous dit de garder votre sagesse. Hein. Les choses vont bouger pour vous. Vous voyez, il y a un équilibre qui revient. Il y a l'étoile et le guide. Hein. Il y a une personne dans l'invisible pour vous. Ça peut être aussi une personne assermentée qui va vous aider à vous retrouver une certaine forme de stabilité. Hein. Là, on voit qu'on vous conseille d'être dans la sagesse par rapport à ces personnes ou cette personne qui vous envieuse. Hein, comme je vous ai dit, la langue de vipère. Laissez couler. J'ai envie de vous dire, lâchez prise. Hein, tôt ou tard, il y a un revers de bâton, quoi qu'il en soit. Hein. Mais on souhaite de mal à personne. C'est très, très important. Pour certains d'entre vous, avec le blocage et la prière, on me dit de vous dire de confier, par rapport à vos croyances, hein, de confier votre difficulté aux êtres de lumière, hein, en ce que vous croyez, hein, peu importe votre croyance. Ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être peu importe le nom que vous le donnez. On voit qu'actuellement, vous avez des difficultés. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes tentés de quitter soit une relation, soit quitter un environnement. On vous dit aussi, vous allez prendre de la hauteur. Ça peut être aussi par rapport à un organisme. Quoi qu'il en soit, on vous dit, il y a une concrétisation qui viendra. Pour l'instant, les choses sont bloquées parce que vous ne les voyez pas. Hein. Vous ne voyez pas ce qui arrive derrière, mais il y aura un bonheur. Hein. Pour moi, il y a aussi des prises de conscience de ce qui se passe. Hein. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à un organisme, par rapport à une banque, votre dossier n'avance pas. Hein. Vous allez décider de dire, bon, vu que ça n'avance pas, je vais voir ailleurs. Avec la carte du déménagement, ça peut être ça. Vous allez partir. Et avec la prière et l'amour, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Le blocage, là, est prière, amour. Les choses vont aller dans votre sens par la suite. Il y a une concrétisation, on vous le dit. Hein. Ok. Allez, côté sentimental ou affectif pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les taureaux.
On a la libération. Ok, bah tiens, ce que je vous disais, on a la réussite. Et ben alors, on a le fou, on a la lassitude qui est là. Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer d'une relation. Ok. Et là, j'ai l'impression que on vous dit qu'il y a la réussite qui vous attend. Rien que le fait de vous en libérer, vous allez vous retrouver, vous allez boucler un cycle. Hein. Vous allez vers un renouveau pour vous. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, plus légère pour entamer un nouveau projet. La libération peut me parler aussi du fait que vous faites un deuil d'une relation. Hein. D'autres prises de conscience par rapport à une relation qui n'aboutira pas. Pourquoi pas? Et ça me parle aussi pour certains, vous comprenez que la relation ne va pas évoluer, que la relation, eh ben, peut-être que vous êtes mis avec cette personne pour les mauvaises raisons. On a la dualité, et ben voilà. Vous allez évoluer. Hein. On a la tierce derrière, une ouverture, la fidélité. Il y a autre chose qui vous attend. Hein. C'est ce que je vous ai dit, là, vous ne le voyez pas, mais il y a autre chose qui vous attend. Donc, pour certains d'entre vous, on parle de la femme. Pour moi, c'est vous. Je ne sais pas s'il y a le consultant derrière. Non, je crois pas. Je crois que c'était femme et homme. Là, ça parle de vous. Hein. Si vous êtes une femme, sinon c'est la femme la plus proche de vous. On voit qu'il y a peut-être des conflits dans une relation. Peut-être les choses se passent pas comme vous l'avez souhaité, que vous êtes mis ensemble pour les mauvaises raisons. On voit que avec l'impératrice, pour moi, avec la croissance, les choses vont évoluer. Hein. Pour moi, il y a une libération. Hein. C'est le fait de dire, bah, ok, on s'est trompé. Hein, ça arrive à tout le monde. Hein. On a le droit de se tromper. On est humain. Et là, vous allez vers un nouveau départ. Hein. Vous allez clôturer une relation, partir d'une relation qui a été difficile, trop de conflits, d'une relation instable. Et on voit qu'il y a la réussite qui vous attend. Il y a l'ouverture derrière. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, une nouvelle relation. Il y a un équilibre qui vient. Pour les couples, ça me parle du fait que vous allez peut-être travailler sur le fait que il y a peut-être une routine qui s'est mise en place pour vous. C'est normal, on a le boulot, on est occupé par le boulot, on a la famille, si vous avez des enfants, avec la maison, etc. C'est pas toujours évident. Hein. Là, vous comprenez que les choses doivent bouger. Il y a peut-être des conflits, peut-être que vous avez reproché à l'autre ou vous-même, vous vous êtes reproché que vous n'avez pas le temps, que vous êtes délaissé, etc. Et là, on voit que les choses vont bouger. Pour moi, il y a la libération. Vous allez comprendre que finalement, il y a des choses que vous devez, dans une relation, on évolue ensemble, bien entendu. Et là, j'ai l'impression qu'avec le fou, là, vous allez vous lâcher. Hein. Vous ne savez pas vers quoi ça va donner, mais vous allez l'extérioriser, votre incompréhension. Vous allez dire à la personne que, voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas comprise, peut-être que vous en avez marre de cette relation parce que vous êtes tous les deux de votre côté, vous n'avez plus rien en commun, etc. Et là, pour moi, il y a ce côté, le fait d'en parler, hein, et de vous libérer de ce poids qui vous bloque. Hein. Peut-être au jour d'aujourd'hui, si vous êtes bloqué dans votre relation, c'est parce que vous n'arrivez pas à extérioriser. Et moi, avec la croissance, c'est ça. C'est dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, on joue carte sur table, et puis vous verrez bien ce que la personne en face a à vous dire. Peut-être que là, pour certains, mais avec la croyance, c'est pas là peut-être, mais c'est du fait que, ok, on s'est peut-être perdu en route, mais on va se retrouver. Ok? J'ai pour certaines personnes là, peut-être que là, ce que j'ai moi, vous êtes, peut-être que vous fréquentez peut-être plusieurs personnes, pourquoi pas, mais ça peut parler de célibataires ou des personnes, je ne sais pas, vous l'adaptez. Hein. Et on voit que s'il y a une certaine forme d'insatisfaction. Peut-être à l'intérieur de vous, il y a un conflit. Peut-être que vous fréquentez plusieurs personnes, mais il n'y a rien qui est vraiment solide. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on voit que le fait que vous compreniez ça, il y a autre chose qui va se mettre en place pour vous. Il y a une nouvelle ouverture, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous là, qui va peut-être lors d'une sortie, hein, qui va apporter une nouveauté dans votre vie. Ok? Allez, j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Hein. Vous m'excusez si je déborde des fois. Allez, le message par décan pour les taureaux. Eh ben,
pas le bon moment et on a demeuré positif. Ok, communiquez clairement. Ça, c'était un message bonus. Allez, pour les taureaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On a le moment idéal. Avec les réponses, une aide arrivera pour t'éclairer. Et on a dit derrière, reste motivé. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Okay. Et l'oracle de la date. Cet oracle-là, ça fait, je crois, bientôt 5 ans que je l'ai. Et je ne crois pas que je m'en suis servi pendant mes guidances. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. C'est marrant, regardez-moi ça. Il y a le taureau qui s'est retourné. Et on est au signe du taureau du 21 avril au 20 mai. Bon. Et derrière, on va voir. Après, il y a quelque chose, il y a quelques années de cela. Donc, on vous dit, c'est le moment idéal. Il ne sert à rien à attendre. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Et là, on vous dit, il y a quelques années de cela. Ok, c'est le temps pour vous peut-être de vous mettre en action. Peut-être que pour certains, vous attendez depuis un moment que les choses bougent et ça ne va pas y aller. On vous dit que c'est le moment. Hein. C'est peut-être, moi j'ai ce côté-là, peut-être que ça fait un moment déjà qu'on vous promet des choses. Hein, mais on vous dit qu'il ne sert à rien d'attendre et c'est le moment de mettre des choses en place. Allez, premier décan. On vous dit non, c'est pas un non avec certitude. Hein. Et on vous dit, tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Et on vous parle de lundi. Deuxième décan, on vous dit, demandez à vos anges, garde cela pour toi, jardin secret. Et on vous parle du mois de juin. Et troisième décan, on vous dit, dans un an, qui ne tente rien à rien. Et on vous dit, dans 2 ans. Je vais juste reprendre une carte ici par rapport dans un an. Des relations profitables. Ok? Là, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être dans une période d'1 an ou 2, hein, entre 1 et 2 ans, parce qu'on vous donne 2 fois, on parle d'un an et 2 ans. Peut-être que c'est dans une période de temps d'1 an et 2 ans. Et il y aura des relations profitables, donc qui ne tentent rien à rien. Vous le prenez, ça vous parle, bien entendu. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.